Après 4 ans à repousser, la semaine dernière, j'ai eu le courage d'annoncer publiquement mon projet de rêve, pensant que ça devait me soulager. Mais la suite ne s'est pas passée comme prévu. Je vous raconte tout. Pour que tu comprennes pourquoi ce sourire bête face à une caméra, il faut qu'on fasse un petit tour en arrière d'une semaine. Après 4 ans à repousser, un matin, il se dit, pour qu'il se bouge le cul, il faut qu'il fixe une date de lancement. Alors, la date est fixée le 1er novembre à 8h00. J'ai bien dit à 8h00, garde cela en tête. Le problème, c'est qu'il ne sait pas quoi publier ni sous quel format. En gros, 10 jours pour trouver le concept, écrire le script et les scénarios, filmer, monter et faire le lancement. Ça, c'est ça un vrai défi. Honoré, tu ne dors pas? Ah ouais, j'oubliais. C'est aujourd'hui le jour J. Est-ce que tout est ok de ton côté? Mais réponds-moi au moins là. Tu veux que je te dise quoi? Ça fait 30 minutes que le monteur ne me répond plus. Ah ouais, c'est chaud quand même. Moi je crois qu'il dort. C'est un peu normal quoi. Aujourd'hui tu l'as un peu malmené donc il est un peu fatigué. C'est un peu logique quoi. Peut-être bien. Mais je crois que s'il dort, je suis dans la merde. En tout cas, bon courage champion. Incroyable non? Même avant la sortie, avant le début, déjà le premier échec. Honnêtement, l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Pour rattraper le coup, ce que je vais faire, je vais programmer un post à 8h pour teaser la sortie de la vidéo à 18h. Alors Honoré, tout est ok maintenant? Yes. C'est pas parfait, mais bon, on doit y aller. Bon, dis-moi, là maintenant, comment tu te sens? Oh, là, c'est un peu dur, hein? Je suis un peu stressé. Surtout excité. Mais imagine un petit peu si ça flop. J'attends que ça, moi j'attends que ça flop, mais un peu sérieusement. Mais toi-même tu sais, si tu ne lances pas, tu ne sauras jamais quoi. Yes, t'as raison. Bon, en tout cas, on va le faire. On va lancer et on verra ce que ça va donner de toute façon. Pour que vous compreniez, pour lui, jusqu'à présent, il pense que le fait juste d'annoncer son projet publiquement, c'était tout. Il ne savait pas que le gros boulot, c'est après. Après quelques minutes d'hésitation, il finit enfin par programmer son contenu sur YouTube et sur LinkedIn. Il est 18h et c'est parti. Sur LinkedIn, 10 minutes plus tard, il y avait 0 engagement. C'est chaud là. La sui montagna, oh, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao e seppellire la sui montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Puis dans la foulée, le premier commentaire. Ensuite, le deuxième. Et ça s'enchaîne. Il y a énormément de soutien. Merci les amis. Là, on y est. C'était pour ça, ce sourire bête que vous avez vu au début de la vidéo. On peut tout dire, mais honnêtement, les amis, lorsque tu fais un lancement et que tu reçois des compliments, des commentaires, le soutien, ça fait toujours plaisir. Le problème, c'est que dans notre cas, ça ne va pas durer. 20 minutes plus tard, j'entends un bruit. Tu l'entends aussi? En fait, c'est ça. Là, il stresse parce que les questions sérieuses commencent à arriver dans les commentaires. Les questions du type, tu comptes partir avec une équipe de cadreurs? Tu vas commencer par quel pays? Quelle serait ta fréquence de publication? Alors, petit con, c'est lancé maintenant. On fait comment? C'est quoi la suite? Putain, ferme-la et laisse-moi réfléchir.
Attends, tu abandonnes déjà? Après cette scène, qui a duré quelques heures, elle est directement partie se coucher. Autour de 21h, il a eu un sommeil assez profond. À 3h du matin, il était encore debout. Et pour tout vous dire, c'est la première fois que je le vois aussi stressé pour le lancement d'un projet. Pourquoi? Simplement parce que c'est le projet qui le tient le plus à cœur. Alors Honoré, tu as pu profiter de cette nuit pour réfléchir un petit peu à la suite du projet? Non, pas vraiment. Par contre, j'ai pu revoir mon Ikigai ce matin. Donc voilà, un petit peu. Ah ouais, sérieux? Tu n'es plus sûr de ce que tu veux faire ou comment? Non, c'est pas ça. En gros, avant, c'était que dans ma tête. Maintenant que je sais qu'il y a des attentes par rapport à cela, ça change totalement de dimension. Et limite, ça fait flipper, je t'avoue. Je comprends. Et c'est un peu normal. C'est normal de douter de temps en temps. Mais c'est quoi le plan maintenant? Ou tu comptes déjà abandonner? Je sais que tu n'attends que ça. Pour bien te marrer. Mais t'inquiète pas, je vais même pas du tout abandonner. D'ailleurs, j'ai profité de cette nuit comme j'ai pas pu dormir pour réfléchir à un petit plan. Bon, je t'écoute. Dis-moi tout. Ok, pour faire simple, tu sais, comme je sais exactement ce que je veux faire, c'est-à-dire que je connais ma mission de vie maintenant grâce à Ikigai, tout ce qui me reste à faire, c'est d'établir clairement ce dont j'aurai besoin pour ce projet et ensuite établir un plan d'action. Je vais vous donner plus de clarté par rapport au projet. Le concept, il est simple. On va interviewer 100 outsiders dans 10 pays africains différents. Dans chaque pays où on ira, on fera 3 mois et on produira 3 types de contenus. 1. Le built-in public. Les contenus pour vous faire visiter le pays et surtout vous montrer les galères qu'on rencontre dans les contacts des outsiders pour les interviews. 2. Les interviews des outsiders. Ici, il ne s'agit pas des interviews que vous avez l'habitude de voir. On va créer des interviews dans des contextes différents. Parfois, ça peut être dans les studios, parfois à la plage, d'autres fois dans les locaux de nos outsiders. Parfois, ça sera juste devant un plat d'attiéké ou en fait un plan de tchèque. Le but, c'est de vous faire découvrir la culture du pays et surtout entrer dans l'intimité des outsiders, outre le côté valeur qu'on va toujours apporter sur cette chaîne. 3. La série. Dans chaque pays, on va choisir 6 entrepreneurs à des stades différents et surtout à des domaines différents qu'on va apporter notre expertise pour les aider à passer à un autre niveau. En gros, on va coacher des entrepreneurs, des entreprises à des stades différents pour les faire passer à un autre niveau. Si leur besoin n'est pas dans notre domaine d'expertise, on fera appel aux experts locaux et vous montrer tout cela au fur et à mesure. Du coup, tu penses que tu auras besoin de quoi vu que tu pars de zéro? Bon, en gros, j'aurais besoin de 2 grandes choses, d'accord? Donc, le premier, ce serait l'argent. Là, tu connais. Donc, pour l'équipement, le déplacement, l'hébergement et même en fait les salaires. Le deuxième élément, donc, c'est beaucoup plus le talent. Donc, j'aurais besoin d'un cadreur qui va me suivre à plein temps pour pouvoir capter les bons moments. Ensuite, les monteurs, les personnes qui vont monter et bien évidemment les CM pour pouvoir redistribuer. Donc, niveau équipe, je pense que j'aurais besoin de d'autres choses supplémentaires, même pour l'instant, c'est ce que je pense. Ah oui, ça fait beaucoup, hein? Mais bon, c'est un peu normal vu la grandeur en fait du projet. Mais est-ce qu'on peut pas faire avec moins? Aucune idée, je sais pas, pour l'instant. En ce qui concerne l'argent, tu sais combien tu auras vraiment besoin et comment tu comptes avoir cet argent? Et surtout, n'oublie pas que tu pars vraiment de zéro. En vrai, je ne sais pas combien ça va coûter dans les grandes lignes. Mais ce qu'on va faire pour l'instant, c'est d'abord établir concrètement les besoins. Pour l'instant, ce que je t'ai donné, ce sont les besoins dans la globalité. On va pouvoir aller en détail pour savoir les besoins et pouvoir évaluer en fait le coût. À partir de cela, on va pouvoir établir un plan d'action pour pouvoir acquérir cette somme et lancer le projet le plus rapidement possible. Ouais, je sais que je pars en fait de zéro, donc c'est un petit peu ça. D'accord. Du coup, c'est ton plan pour cette semaine? Ouais, c'est ça le plan. Alors, si tu veux savoir combien va coûter ce projet énorme,
et surtout les méthodes et les stratégies que nous allons utiliser pour regrouper cette somme le plus rapidement possible et lancer le projet. Abonne-toi pour l'épisode 3. Et surtout, dis-nous en commentaire qu'est-ce que tu penses de ce type de format. Et j'oubliais, si tu penses pouvoir nous aider d'une manière ou d'une autre, n'hésite pas à nous envoyer un message sur LinkedIn. Le lien est dans la bio. On se dit à bientôt. Salut, bisous.